Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais vous faire une recette de poulet au lait de coco que j'arrange un petit peu au gré de mes envies. Voilà, donc aujourd'hui ça va être avec des courgettes. Pour faire ce poulet de coco pour 4 personnes, aujourd'hui je prends 2 courgettes, un oignon, un petit morceau de gingembre, je vais prendre quelques gousses d'ail. J'ai pris 4 escalopes de dinde, on peut prendre aussi du poulet, ça dépend, ce que vous préférez. Du lait de coco, une boîte. On va prendre 1 à 2 cuillères à café de pâte de curry. Ça dépend de si vous aimez très épicé ou pas. Et ensuite du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et bien sûr pour accompagner du riz. On va commencer par couper l'oignon. Pour le couper, en fait, moi je le coupe en lanières. Donc j'ai commencé à mettre de l'huile dans la poêle et je vais mettre à frire mes oignons. La poêle est vivante, elle bouge et elle m'aide à cuire avec amour tous ces aliments que nous allons déguster tout à l'heure. Je vais couper les courgettes. Deuxième étape. Je les ai coupées en petits dés de forme un peu géométrique parce qu'en fait, du coup, quand ce sera dans le lait de coco, c'est plus sympathique d'avoir des petits morceaux de courgettes que des grosses tranches. Je vais les mettre dans la poêle. Je vais peler à peu près 4 gousses d'ail que je vais ajouter aux légumes. Donc je fais des petits bouts car en fait c'est pas très agréable d'avoir en bouche un gros morceau d'ail. Et donc du coup je fais des petits bouts pour que ça s'insère dans tous les aliments et que ça fonde plus facilement en fait. Je vais verser donc l'ail dans la poêle. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive pour ne pas que les légumes attachent au fond de la poêle. Je vais laisser cuire à feu doux les légumes et pendant ce temps-là, je vais couper en petits morceaux la viande que je vais insérer ensuite quand les légumes seront un petit peu cuits. Là, j'ai mis la viande et il faut laisser cuire encore, à mon avis, 5 minutes pour que ça dore bien. En fait, là, les morceaux mettent un petit peu de temps à cuire. Il faut que ce soit un petit peu doré et ensuite, je vais ajouter le lait de coco et le gingembre. Et on laissera mijoter à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour que tout prenne bien le goût du lait de coco. Je vais couper un petit peu de gingembre pour apporter un petit peu de peps à la recette. Je le mets de côté pour tout à l'heure. Donc ma pâte de curry, c'est une pâte en fait que j'utilise depuis très longtemps, j'adore. C'est à base, celle-là c'est à base de coriandre et de cumin. Et c'est excellent en fait pour faire plein de sauces un peu épicées. Donc voilà, c'est assez épais et c'est très concentré. Moi j'en mets 2 parce que j'aime bien le goût du curry. Même, allez, soyons fous, j'en vais en mettre 3, comme ça mes invités vont faire des sauts au plafond. C'est un ingrédient qui nous fait voyager. Regardez comme c'est beau. Dernière étape, presque dernière étape, le lait de coco. Donc attention quand vous achetez votre lait de coco parce qu'il y a une version pour les plats salés et une version pour les plats sucrés. Donc vérifiez bien ou demandez parce que ce ne sont pas les mêmes. Donc voilà, je verse mon lait de coco et je vais bien mélanger pour que tout s'imprègne et s'harmonise. Donc j'ajoute mes dés de gingembre. Je vais goûter maintenant pour savoir un petit peu si mes dosages sont bons et vous raconter ce qui se passe. Et bien c'est vraiment bon. C'est pas trop fort en fait, on sent la pâte de curry, on sent le curry
On sent le gingembre, mais en fait c'est assez équilibré. Maintenant on passe à l'étape du riz. Alors en fait le choix du riz c'est aussi tout un voyage. Moi j'ai choisi du riz thaï, mais vous pouvez aussi choisir du riz basmati. Alors maintenant le riz est prêt, donc je vais faire des petits dômes pour le dressage. Donc pour ceci, je prends un petit bol que je vais remplir de riz bien tassé et je vais le renverser sur mon assiette pour faire un joli dôme pour bien présenter. Une fois qu'on a mis le dôme de riz au milieu de l'assiette, on va dresser la viande tout autour en mettant beaucoup de sauce et voilà, des morceaux de viande de part et d'autre de l'assiette tout autour du dôme. Pour finir le plat, moi je propose de mettre un petit peu de coriandre parce que ça rajoute un petit peu de peps au plat. Alors la coriandre en fait, on peut s'en procurer au marché, souvent on nous la vend en botte, il y en a beaucoup. Et pour la conserver, la meilleure façon c'est de la découper au ciseau en petits morceaux et de la faire congeler dans une boîte hermétique et comme ça vous vous en servez au fur et à mesure et vous pouvez la conserver très très longtemps sans qu'elle s'abîme. Le plat est terminé, donc vous avez vu c'est un plat très simple qui se fait assez rapidement et l'intérêt de ce plat c'est qu'en fait vous pouvez le préparer à l'avance et du coup le faire mijoter assez longtemps, sachant que plus vous allez le faire mijoter, meilleur c'est. À bientôt sur Ripaille TV pour d'autres voyages culinaires.